Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, j'ai eu plusieurs reprises la question, donc je souhaitais répondre à certains internautes qui m'avaient soumis un peu des difficultés, des doutes et des questions qu'ils avaient concernant le diaphragme, les objectifs et leur appareil photo. Alors ça, c'est un souci qui va concerner, je dirais, les utilisateurs de bridge, les utilisateurs d'hybride et de réflexe. Alors pour certains ça va dépendre de l'appareil, pour le bridge notamment, et pour d'autres ça va dépendre de l'optique, en fonction, c'est pour les hybrides et pour les réflexes. Alors c'est les problèmes, quand la question c'était, quand je suis en mode priorité diaphragme, j'ai fixé un diaphragme à mon appareil, et quand à un moment donné ce diaphragme change, c'est quand je zoome, ce diaphragme change. Alors pourquoi? Eh bien ce qui se passe c'est que sur votre objectif vous avez des chiffres, donc on va parler un peu de ces chiffres. Alors moi j'ai pris mon petit Sony Alpha 6000 et j'ai un objectif 16-50 mm. Donc 16 mm c'est le grand angle, 50 mm c'est un petit télé. Donc, et sur les chiffres je peux voir sur la façade de l'objectif, je peux voir que j'ai deux diaphragmes décrits, j'ai 3.5 et 5.6. Et après on marque 16-50 la focale de l'objectif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? 3.5, f3.5, ça veut dire c'est l'ouverture maximale, de combien il peut s'ouvrir, à 16 mm en grand angle. Donc en grand angle, j'aurai une ouverture maximale de f3.5 en diaphragme. Et à 50, j'aurai une ouverture maximale de 5.6. C'est pas la même chose. Donc là, on peut dire que le diaphragme n'est pas constant. Sur certaines optiques de grande qualité, voire professionnelles ou semi-professionnelles, on va avoir des diaphragmes qu'on va appeler constants, sur des zooms uniquement. Parce que bon, après, sur des focales fixes, ça ne s'applique pas. Mais sur des zooms, on va dire le diaphragme est constant, c'est-à-dire un 70-200 2.8. À 70 mm comme à 200 mm, le diaphragme à pleine ouverture restera 2.8. Il n'y aura aucun souci, ça ne bougera pas. Comme sur mon 100-400, on va avoir 100 mm ça sera 4.5 et à 400 mm ça sera 5.6. Donc voilà, là le diaphragme n'est pas constant. Alors ici, si je suis en 16 mm à ouverture 3.5 et que je zoome en 50, il va automatiquement passer à 5.6. Voilà pourquoi mon diaphragme va être modifié malgré moi. Donc voilà, pas de panique, rassurez-vous, c'est normal. Quand vous avez votre appareil, que vous êtes en version grand angle, avec l'ouverture maximale, et que vous faites une action sur le télé pour zoomer sur votre objet, votre objectif, votre diaphragme sera modifié naturellement, automatiquement. Pourquoi ce diaphragme n'est pas constant? Pourquoi est-ce qu'il y a 3.5, 5.6 sur les 18-55, sur les 18-105, 135? Parce que c'est des optiques, on va dire, qui sont de qualité standard. On ne va pas faire d'efforts sur la haute technicité, parce qu'un zoom, il y a toute une mécanique, il y a la stabilisation, il y a plein de choses à faire passer, donc ça va réduire le diamètre de l'objectif par définition, parce qu'il y a tellement de choses à placer. Sur les optiques pro, ils vont investir pour faire en sorte qu'on ne prenne pas de place, donc c'est pour ça que ça coûte un bras. Sur les optiques standards grand marché qu'on va avoir, comme sur le 16-50 ici, sur cet appareil, c'est normal, ça coûte pas cher, donc on ne va pas faire d'efforts. Et puis l'optique sera moins lumineuse et d'une qualité médiocre. C'est aussi, bon, c'est le cas aussi de l'optique sur ce boîtier. Donc voilà, si vous voulez quelque chose de qualité, vous allez avoir un diaphragme constant, quelle que soit la focale de votre zoom, mais vous allez le payer. Et maintenant ça commence un peu à se démocratiser, vous pouvez avoir des optiques qui ouvrent à 2.8, mais malgré tout ça reste quand même un investissement, parce que c'est aussi de la haute technologie. Voilà un peu pour cette question-là. Donc rassurez-vous, si votre diaphragme change, pensez à la focale de votre zoom. Et rassurez-vous, c'est normal. Je vous dis à très bientôt sur commentphotographier.com. Et puis, n'hésitez pas, faites encore beaucoup de photos. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez me voir traiter, n'hésitez pas, envoyez-moi ça. Soit en commentaire, vous avez la page de contact sur le blog, il n'y a aucun problème pour ça. Merci à vous et à très vite.